Nous ne nous sommes pas encore éloignés de la commémoration du 39e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un anniversaire qui a donné lieu le 24 mars dernier à de nombreuses manifestations publiques à travers le territoire. Ce matin, à Politics, nous revenons sur le sujet en prenant appui sur ce qui s'est dit dans le département de la Léké, car vous le savez historiquement, on reste toujours attentif à tout ce qui s'est dit là-bas à la veille d'une élection présidentielle depuis 1992. Il y a eu donc un meeting à Monatélé sous la supervision du chef de la délégation départementale permanente, Henri Eyebaïssi, et des responsables politiques locaux. Mais à côté de toutes les personnalités invitées, il y avait également des invités spéciaux, notamment les partis républicains, mais surtout les membres venant de la diaspora. Ce matin, nous donnons la parole d'abord à ces membres de la diaspora qui ont bien voulu s'exprimer en indiquant que le RDPC est le seul parti à avoir eu à s'ouvrir à la diaspora. 8 millions de Camerounais, nous sommes aujourd'hui à l'extérieur. Ce sont des milliers d'experts dans tous les domaines aujourd'hui. Et pendant longtemps, on n'a certainement pas utilisé cette forte richesse. Aujourd'hui, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais voudrait compléter cet adage qui dit « il n'y a que des richesses d'hommes qui peuvent être utiles et utilisées pour leur pays ». Il s'agit donc de cette situation aujourd'hui et reconnaître que désormais, nous allons compter pour contribuer pour le développement du pays. Et c'est ça aujourd'hui que nous sommes venus constater. Le ministre du domaine, avec l'appui du gouvernement, ont posé un acte fort. Il ne s'agit pas d'un slogan. Ils ont octroyé un terrain de 2000 mètres carrés pour la construction de la maison de la diaspora. On dirait, pourquoi une maison de la diaspora? C'est une maison qui va contribuer dans son genre à préparer les Camerounais pour construire une identité, pour affronter les défis de l'extérieur. Parce qu'on y va, chacun dans son domaine, tout simplement sans avoir un esprit patriote. Il s'agit d'aller conquérir le monde et aussi préparer les autres Camerounais à la réinsertion ici dans tous les domaines. C'est un geste fort. Il a fallu que nous, enfants de l'extérieur, venons constater cet acte à Monatélé, aussi appuyé. C'est aussi l'occasion pour nous de la diaspora de saluer le geste qui va du ministre Henri Eyebaïssi, ministre des Domaines, du cadre des affaires foncières, qui va dans le prolongement de la politique du chef de l'État, qui a dit à la diaspora, allez conquérir le monde et revenez bâtir le Cameroun. Il était important que nous nous mêlions à cette messe qui consacre un avenir radieux pour le Cameroun. Et nous nous sommes inscrits dans l'optique non seulement de défendre nos institutions, mais de valoriser le vert ou jaune et surtout de promouvoir l'unité nationale. L'appel de Monatélé vient donc consacrer la consolidation de cette unité nationale vue par nos institutionnels avec l'entreprise et l'entregent de son Excellence, Monsieur le ministre Henri Eyebaïssi. Et comme Monatélé, c'est la terre qui fait les rois, qui accompagne les rois en termes de fidélité, il fallait donc que nous qui avons pris en tant que diaspora patriotique l'engagement d'accompagner son Excellence Paul Biya de bout en bout jusqu'au bout du bout, que nous fassions corps avec cette machine politique qui porte dans l'ensemble les préoccupations des Camerounais. Parmi les invités, il y avait le REPCODE. Le REPCODE, c'est un réseau parlementaire qui regroupe donc les députés et les sénateurs et qui sert de pont entre les Camerounais de la diaspora et les nationaux. L'un des membres du REPCODE, la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, Laurentine Bédé, a pris la parole en indiquant que tout récemment, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le gouvernement, a mis à la disposition de la diaspora plus de 2000 mètres carrés pour la construction d'un bâtiment. Vous savez que le président Paul Biya, en 2011, je crois, a lancé un appel à ses enfants de la diaspora qui sont à peu près actuellement au nombre de 8 millions. Nous avons 8 millions de nos enfants qui sont à l'étranger, qui constituent une diaspora active.
une diaspora intelligente, une diaspora entreprenante et qui ont des difficultés de venir se réinsérer dans la société camerounaise. Alors le REPCODE a justement pour mission, une mission confiée par les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pour essayer d'écouter les doléances de nos enfants qui sont loin, parce qu'il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup d'incompréhension. Et si vous ne changez pas, si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas atténuer les disparités, les malentendus qui existent. Je voudrais signaler que dans une autre vie, le ministre Yeba Yissi a été ministre des Relations extérieures, dont il s'occupait justement des rapports avec nos Camerounais de l'étranger. Et je pense que c'est lui qui a semé la graine pour cette diaspora. Et il comprend bien les problèmes de la diaspora. Je crois que c'est pour cela que son plaidoyer a été absolument important pour que le président de la République écoute les doléances de nos enfants et nous attribue un local à Yaoundé en face de Kalafatas. Il a tellement eu une impulsion dans notre travail qu'il a réussi à nous obtenir un espace dans la Mefouakono. Je suis originaire de la Mefouakono, dont j'applaudis des deux mains, un espace pour qu'on puisse construire la maison de la diaspora. Au meeting de Monatélé, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a invité les partis républicains, notamment l'UPC et le PADEC. Nous sommes en apprentissage de la démocratie. Nous sommes en chantier de construction. Et l'opposition qui divise ne construit pas. Nous aurons le temps de faire l'opposition à l'occidental dans 100 ans. Mais pour le moment, il faut s'unir autour du Baoba RDPC pour construire le Cameroun de demain. Dès son arrivée au pouvoir, le président Paul Biya s'est attelé avec finesse à faire revenir au Cameroun les exilés politiques qui en réalité étaient des militants de l'Union de la population du Cameroun. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est le fait qu'il ait eu à envoyer un texte à l'Assemblée nationale reconnaissant les héros de la lutte pour l'indépendance comme les repères de la mémoire politique de notre nation. Aujourd'hui, avec cet engagement majeur du renouveau, vous pouvez voir que nous célébrons Ruben Oumiobe, nous célébrons Moumié, Abel Kingé comme les héros de notre nation. Mais plus loin encore, dans sa détermination politique, nous voyons très bien que le président Paul Biya est très attaché à la sauvegarde de l'unité et la souveraineté de notre nation. Voilà les grands repères qui ont donc fondé la décision du très regretté secrétaire général Augustin Frédéric Kodok à établir avec le président Paul Biya l'alliance UPC-RDPC qui en réalité est une continuation de la dynamique de sauvegarde de l'unité et de la souveraineté de notre nation, telle que initiée par les pères fondateurs de la lutte pour la réunification et l'indépendance du Cameroun. L'un des éléments nouveaux à retenir de la commémoration du 39e anniversaire du RDPC à Monatélé, c'est la mise sur pied d'une structure. Cette structure s'appelle DINAREP 2025, avec le candidat Paul Biya qui ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat. Il s'agit d'une dynamique nationale de rassemblement de tous les membres du RDPC et même des autres partis amis. La célébration de l'anniversaire du RDPC, nous l'avons placée sous le signe de l'hommage, hommage aux serviteurs de la cause du RDPC. Nous avons placé cet anniversaire sous le signe du renouvellement de l'engagement, engagement pour l'avenir. Engagement à porter, à assumer nos responsabilités. Nous avons lancé un appel républicain pour la mise en place d'une
structure, nous l'avons appelée DINAREP 2025 avec le président candidat Paul Biya. Une dynamique nationale de rassemblement de tous, RDPC, partis amis, partis alliés et tous les sympathisants derrière le président candidat. Oui, il est le candidat statutaire de RDPC, donc il est président candidat d'office. Il n'y a pas de débat. Mais non, sera-t-il candidat pose la question que posent certains, il l'est déjà de par les statuts. Renouvellement de cet engagement, nous avons appelé le président Paul Biya candidat par le passé. Aujourd'hui, avec les partis amis républicains, nous l'avons renouvelé et c'est sous ce signe que nous allons poursuivre l'action de terrain en remerciant tous ceux qui ont participé à cette belle fête. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Politique qui était consacrée à la commémoration des 39 ans du RDPC à Monatélé, une commémoration qui était marquée par des déclarations assez profondes. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.